ce matin, on a avec nous un jeune homme qui aime le Seigneur et très audacieux, ce Jonathan-là. Il se promène, il rencontre des gens malades, il leur offre de prier pour eux. Il fait comme Jésus faisait, il se promenait, puis il guérissait les gens. Amen. Et Jonathan prie pour eux au nom du Seigneur. Et Amen. Dieu fait des miracles, il guérit les gens. Et il y a du monde qui vient à connaître Jésus comme un sauveur personnel. Amen. C'est la plus grande chose, ça. Et on est béni un matin d'avoir avec nous Jonathan. Il se promène dans la province et je vous demande, s'il vous plaît, de lui donner une bonne main de bienvenue. Jonathan. J'espère que vous allez bien, tout le monde? Oui! Si vous n'allez pas bien, c'est le bon temps pour quitter. Vous allez sortir d'ici en allant bien. Amen. Parce qu'on va parler d'une bonne nouvelle ce matin. Je suis béni d'être avec vous, comme toujours. De toute façon, c'est Dieu qui m'envoie, fait que je n'avais pas le choix d'obéir, même si je ne serais pas béni. Et puis, je veux vous dire qu'il semblerait que cette semaine encore, Jésus n'avait pas changé son idée concernant la guérison divine, parce que j'ai encore des témoignages à vous raconter. Amen. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont su que la semaine dernière, on était à Sainte-Julienne. Moi et mon père, chez le pasteur Peter Shannon, son épouse. Il nous avait invités pour faire un duo père-fils. Comme Peter se plaisait à dire, si tu as un duo père-fils, c'est sûr que tu as le Saint-Esprit qui est là. Et puis, effectivement, il y était. Puis, il y avait beaucoup de gens qui se sont déplacés. Là. Il n'y a pas un endroit très grand, Peter, mais c'était plein. Il n'y avait plus de place pour mettre le monde. C'était très chaleureux, on n'a pas eu froid. Et puis, Dieu a manifesté sa gloire vraiment. Puis, j'ai reçu des témoignages toute la semaine. J'en ai un ici que je vais vous lire. Si vous désirez. Puis si vous ne désirez pas, je vais le lire quand même. Il y avait deux hommes qui étaient là, qui sont arrivés, qui étaient assis sur le bord de la porte. Et puis, le premier monsieur, après la prédication, c'est le premier monsieur qui a foncé tout de suite en avant pour demander de la prière. Et puis, il m'a réécrit cette semaine. Puis, en fait, il a écrit à mon père. Il a dit « Bonjour, Jonathan. Je viens de parler à ton père et je fais suivre mon témoignage. Tu peux le publier sans problème pour la gloire de Jésus-Christ. » Les témoignages qu'on donne, c'est pour la gloire de Jésus. Okay? C'est pas pour moi, c'est pas pour mon père, c'est pas pour qui que ce soit, on est juste des outils. Okay? Suite à votre visite du Haut Père-Fils au Centre Selon son cœur dimanche dernier, le 2 décembre, j'aimerais souligner la puissance de Jésus-Christ. Amen. La puissance, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme, c'est Jésus. Lors de ce rassemblement. Mon message s'adresse plus particulièrement à ton fils Jonathan, parce qu'il avait écrit à mon père. Après sa prédication, je fus le premier à lui parler et lui demander d'intercéder auprès de notre Sauveur Jésus pour soulager et guérir les 2 ulcères de ma cheville gauche. Plaie qui me démangeait et saignait depuis déjà quelques mois. Eh bien, gloire à Dieu, 24 heures après que Jonathan eut prié en plaçant ses mains sur ma cheville, les plaies séchaient et avaient arrêté de saigner. 72 heures après, mes plaies étaient complètement guéries. Alors, je prends le temps de témoigner ma guérison aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, d'être mon seul et unique guide et sauveur. Bénis, protège et fortifie tes serviteurs, Jonathan et Bethel. Amen. Amen. Donc ça s'est passé dimanche dernier à Sainte-Julienne, ici au Québec. C'est pas dans une grotte obscure dans le fin fond du Pakistan. Ça s'est passé ici. J'étais témoin. Ma femme était témoin. Et puis Dieu, il est encore vivant. Okay? On aime ça le chanter, on aime ça l'écrire sur nos murs, mais il faudrait le croire. Amen. Parce qu'on ne peut pas croire cette vérité-là et avoir une vie pitoyable. C'est impossible. On ne peut pas croire cette vérité-là et avoir une vie de strict naturel. Quand tu crois dans un Dieu surnaturel, tu ne peux pas vivre que du naturel. C'est impossible. Si on vit que du naturel, on peut choisir une autre religion qui est beaucoup moins difficile que la chrétienté. Okay? Parce que toutes les religions, tout ce qu'ils ont à offrir, c'est du naturel. Okay?
si on choisit la chrétienté puis qu'on a donné notre vie à Jésus, puis que le même Jésus, d'ailleurs, qui nous a sauvés, il a la même puissance. Il n'est pas censé l'avoir perdu en cours de route. Même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es au Seigneur, s'il y avait la puissance de te sauver, sauver, là, c'est un miracle que la science ne peut pas reproduire. Là. Une guérison, ils peuvent le faire jusqu'à un certain point. Okay? Mais sauver quelqu'un, on parle d'un changement de nature. Il n'y a aucun procédé scientifique sur la planète qui est capable de changer la nature même de quelqu'un. Quelqu'un qui est rebelle à Dieu, qui est pécheur, qui se fout de désobéir à Dieu, puis faire quelqu'un qui est passionné par Dieu, qui l'aime de tout son cœur, ça c'est un miracle que seul Dieu peut faire. Okay? Le Dieu qui a fait ça dans nos vies il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est le même Dieu qu'aujourd'hui. Donc on doit constamment vivre dans cette puissance-là. On ne cherche pas la puissance, on cherche Dieu. Mais si tu cherches de tout ton cœur le Dieu de toute puissance, c'est inévitable que tu vas te faire frapper par la puissance en cours de route. Donc, on va aller dans la parole tout de suite ce matin, parce qu'il est déjà tard. Ce matin, j'ai donné un titre, ça a l'air que ça fait spirituel, j'ai appelé ça « Quel est ton combat? » OK? Parce que ça fait pas, pour ceux qui connaissent un petit peu mon témoignage, ça fait pas énormément d'années que je suis au Seigneur, mais ça fait quand même un bon 33 ans que je suis dans l'Église. Donc, les chrétiens, j'en ai côtoyé de toutes les sortes, de toutes les saveurs, de tous les âges. Et puis, des combats, on en entend parler. Okay? Si vous rencontrez un frère ou une sœur et vous lui demandez comment ça va, préparez-vous. Okay? Parce que la première phrase, ça va être des mots spirituels pour vous adoucir avant de vous assommer avec tous les problèmes qu'il y a eu dans sa semaine. Okay? C'est très rarement des témoignages glorieux à la gloire de Dieu et des victoires dont ils vont vous parler. La majorité du temps, ça va être des combats, mais la majorité du temps, c'est nullement les combats qu'on doit avoir. Okay? Parce qu'on a un seul combat à combattre, c'est le combat de la foi pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Donc, si on est franc et on regarde à la vie de la majorité de l'Église souvent aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout le temps des combats, mais c'est des combats qui aboutissent à rien et qui font nullement avancer le royaume de Dieu. C'est parce qu'on regarde à notre petit nombril, notre bien-être, quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on le veut, comme on le veut, ben on est dans un combat. Ça, c'est vrai. Tant que tu vas regarder à ton nombril, tu vas toujours être dans un combat. Parce que Dieu t'a sauvé pour lui, pour sa gloire, et pour faire avancer son royaume. Si tu es à l'œuvre pour son royaume, tu n'auras même pas le temps de regarder ton petit nombril. Tu vas voir, il va très bien se porter tout seul. Dieu va en prendre soin. J'ai trouvé dans la parole que la Bible nous disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose, incluant ton petit nombril, Dieu va s'en occuper, te sera donné par-dessus. Incluant ton compte d'hydro qui est trop élevé, Dieu va s'en occuper. Si tu passes la semaine fixée sur le compte d'hydro, tu es en train de faire du compte d'hydro ton Seigneur et Sauveur, puis de chanter à l'église le dimanche que c'est Jésus qui règne sur ta vie. Ça, c'est pas correct. C'est Jésus qui règne sur notre vie. Il règne le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, puis en toutes circonstances. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, ça va tout le temps bien quand Jésus est ton Sauveur. Donc, notre combat, il faudrait trouver c'est quoi, il faudrait le combattre. OK? C'est ce qu'on va regarder ce matin. On va ouvrir dans Philippiens, le chapitre 3. Si la grâce de Dieu est avec nous ce matin, Philippiens devrait être encore dans nos Bibles. Par la grâce de Dieu, Dieu n'aura pas changé son idée concernant ce que ça dit. Philippiens, le chapitre 3. Et on va commencer au verset 12. Philippiens 3, 12. Naturellement, c'est l'apôtre Paul ici qui parlait à la communauté de Philippe. Et il leur dit, ce n'est pas que j'ai déjà, tu sais, par la parole, on a une bonne idée de la vie que l'apôtre Paul a menée. OK? Puis là, c'est l'apôtre Paul ici qui nous dit ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. OK? C'est-tu ce qui est écrit dans vos Bibles? Oui. Je cours. C'est pas écrit j'attends, je patiente, je t'assis, je m'endors, je sommeille, je critique, je chiasse. C'est écrit je cours pour tâcher de saisir. OK?
C'est pas écrit « je cours » pour constamment passer à côté et être dans l'épreuve toute ma vie. C'est écrit pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bonne source de motivation. Si tu es saisi par Jésus, tu es entre bonnes mains. Okay? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Tout le monde dit une chose. Pas 25 choses, pas ce que ça te tente, pas ce que tu penses, pas ce que le monde t'enseigne qui est bien de faire. Je fais une chose, voici ce qu'il fait. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oh, yeah. C'est pas écrit passant ta vie à t'apitoyant sur ton sort, sur ce qui est en arrière, puis trouver ta seule source d'identité sur tous les problèmes que tu as eus avant. C'est écrit oubliant. C'est pas écrit passant ta vie chrétienne à te faire donner du ministère et de la prière pour ce qui est en arrière. C'est en arrière. C'est tout ça qui est écrit. Je fais une chose. Dieu ne nous a pas compliqué à la vie, là. Une chose. Oubliant ce qui est en arrière, la meilleure façon de faire ça, tu te portes pas ce qui est en avant. Parce que notre avenir, qui est l'avenir le meilleur qu'il y a pas, il est en avant. Dans le fond, il est éternel. C'est éternellement bon. Il est où le problème? Il n'y en a pas. Parce que ce qui est en arrière, c'est fait. Tu ne peux pas le changer. Tout ce qui va arriver quand tu regardes en arrière, tu vas faire comme la femme de Lot. Ça va annuler ton futur. Tu vas figer, tu vas sécher, tu vas perdre ta perspective, tu vas perdre ta perception. Okay? Tristement, aujourd'hui, on est avec une génération souvent de disciples qui sont tellement peu affermis dans leur identité en Jésus-Christ maintenant qu'ils passent leur vie chrétienne. Leur vie chrétienne, après avoir été sauvés, là, ils passent leur vie chrétienne à s'identifier aux problèmes qu'ils ont eus dans leur vie passée. Okay? Ils sont des victimes de harcèlement, qui ont besoin de guérison intérieure. Ce sont des gens qui ne peuvent pas recevoir l'amour du Père parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de leur Père. Ce sont des gens qui ont été blessés, maltraités. C'est terrible les choses qui arrivent à certaines personnes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec un enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ? Tu t'identifies, tu demandes la prière, et tu es constamment dans les tourments à cause de quelque chose qui est arrivé à une autre personne. Parce que qui on était avant d'être sauvé, ça n'a plus rien à voir avec qui nous sommes maintenant. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Même si tu as la même face, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, c'est plus la même personne. Tu as enseveli cette personne-là dans les eaux du baptême. La seule raison pourquoi Dieu t'a fait grâce de la nouvelle naissance et de ta nouvelle identité, c'est parce que tu as accepté de te débarrasser de l'ancienne. Pourquoi tu traînes encore? Pourquoi est-ce que tu passerais ta vie à recevoir de la prière et du ministère pour des sentiments, des émotions et des souvenirs d'une personne qui n'est plus toi? Tu n'as pas besoin de délivrance, là. Tu as besoin de la vérité. Tu gardes esclave dans tes pensées parce que tu t'identifies à quelqu'un que tu as crucifié à la croix il y a 2000 ans. Cette personne-là est morte à la croix il y a 2000 ans si tu as donné ta vie à Jésus. Donc, renouvelle tes pensées, marche dans la vérité, oubliant ce qui est en arrière. Oublier, dans le fond, j'ai checké dans le grec, puis ça veut dire comme tu l'oublies. Comme là, tu t'en souviens, là, tu t'en souviens plus. C'est fini, il n'y a plus de problème, tu ne creuses pas plus creux. Tu t'en souviens plus, ça n'existe plus. C'est fini. Là, tu te concentres à ce qui est en avant, puis ce qui est en avant est déterminé par maintenant. Parce que ton maintenant détermine ce qui est en avant. Parce que ton avenir, là, tu ne seras jamais dedans tant que tu n'es pas dans le maintenant. Je ne sais pas si je suis trop profond, là, mais maintenant, c'était ton avenir d'hier. Fait que ce que tu fais maintenant va déterminer ton avenir de demain. Okay? Ce que tu crois, ce que tu pries, puis ce que tu confesses, ce que tu proclames, comme le pasteur Poulin dit ce matin, ce que tu établis, ce que tu détermines maintenant, ça va déterminer ce que tu vas vivre demain. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai déclaré, prié et cru 3-4 ans passés quand j'étais sur mes genoux dans ma chambre à contresens, à contrevent, mais je vis ce que je crois. Si on a tous le même Jésus, puis on a tous le même appel en Jésus ultimement, pourquoi est-ce qu'on a des vies différentes? C'est parce qu'on croit différemment. C'est ça. Notre vie va toujours être le fruit de comment on croit. La doctrine, la perception qu'on a des choses, même si on a la même Bible, va détermine ce qu'on va vivre. Okay? Si je vis beaucoup de guérison, c'est parce que je crois que Jésus guérit. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre qui dit croire que Jésus guérit n'en vit peut-être pas? C'est parce qu'il fait juste le dire et il n'y
croient pas. Parce que si on dit qu'on y croit, ben on va le faire. C'est vrai. Ça fait-tu du sens? Parce qu'un croyant qui n'est pas pratiquant, qu'est-ce que ça changerait si tu n'étais pas croyant? C'est quoi, ultimement, la différence entre un croyant non pratiquant et un non-croyant? C'est pas mal la même chose. Fait que tu ne pratiques pas ce dans quoi tu crois, donc tu crois pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? Si moi, je suis médecin non pratiquant ou astronaute non pratiquant, à quoi je suis utile à la société? Yeah. Verset 14. L'apôtre Paul revient encore, on dirait qu'il veut qu'on comprenne. Je cours, ok, c'est pas écrit j'attends. Je cours vers le but. Pourquoi? Le Seigneur qui nous le dit en plus. Pour remporter. Remporter quoi? Merci Dieu. Hey, on dirait qu'il veut qu'on comprenne. Cours. Deuxièmement, pour remporter. Troisièmement, quoi? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Étant enseveli d'un cadeau. Tu ne sais plus quoi faire avec, Dieu t'en donne tellement. Okay? Tout ce que tu as à faire, c'est courir et prendre. Okay? Pas regarder les autres courir, pas critiquer les autres qui courent, pas chialer Dieu, pas demander à Dieu qui court pour toi. Non, Dieu t'a tout donné. Cours avec. Okay? Tu ne cours pas pour la victoire. Tu as acquis la victoire et tu cours pour la montrer à tout le monde en chemin, pour allier le plus de monde à ta cause. Amen. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Okay? C'est pas optionnel. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'autre avis, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Autrement dit, si vous êtes d'un autre avis, vous avez tort. Demandez à Dieu qui vous éclaire. La volonté de Dieu, c'est qu'on court, pas pour rien, pas pour s'essouffler, pas courir en rond, pas chercher son nombril, pas courir après sa queue, courir pour un but, pour remporter le prix de la vocation divine, céleste en Jésus-Christ. Amen? On a un but, on a un travail à faire que Dieu ne fera pas pour nous. Même si on est sauvé par la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas seulement un cadeau immérité, comme on se plaît à dire. Parce que la Bible nous dit que Jésus était rempli de grâce. Pourtant, Jésus n'avait aucun cadeau immérité. Il faisait tout bien. La grâce est la capacité surnaturelle de Dieu qui nous permet d'accomplir quelque chose qui est impossible à nos capacités. C'est pour ça que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, parce qu'il est possible à nos capacités. Puis on accède à cette grâce-là par le moyen de la foi. Et tout ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Seigneur, Éphésiens 2:8. Donc, on doit courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit au verset 15 qu'on doit tous être de la même pensée. Parce qu'on a toute la même Bible, tout le même Seigneur, et tout le même prix qui nous attend. Il faudrait qu'on s'entende au moins là-dessus. Hein? On va tourner ensemble dans 1 Timothée, chapitre 4. Merci Seigneur. Timothée chapitre 4, commençant ensemble au verset 7. L'apôtre Paul qui parlait à Timothée, lui disant « Repousse les contes profanes et absurdes. Maintenant, une fois que c'est fait, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Okay, remarquez que ce n'est pas écrit ayant la promesse de la mort présente, mais de la vie à venir. La vie présente et celle à venir. On est supposé être en vie maintenant. Okay? On est en vie maintenant, cette vie-là nous mène dans la vie éternelle. Okay? C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Encore une fois, c'est comme s'il disait, si tu ne crois pas ça, ben t'as tort. Fait que crois ça. Verset 10. Nous travaillons, OK? Nous travaillons, j'ai vérifié dans le grec, ça veut dire nous
travaillons, dans le fond. Dieu ne travaillera pas pour vous. Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Nous combattons, j'ai vérifié aussi, ça veut dire nous combattons. C'est comme nous qui doit combattre, puis nous qui doit travailler, comme si on avait un travail à faire. Nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Donc, tous ceux qui rentrent dans la catégorie, qui mettent leur espérance dans le Dieu vivant, s'il y en a ici ce matin, se doivent de travailler et combattre. Qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Donc, selon la parole, on doit travailler et combattre. OK? Mais à quoi travailler et à quoi combattre? Aujourd'hui, on travaille et on combat à beaucoup de choses chrétiennes, mais qui passent souvent complètement à côté du but. Parce que clairement, si tout notre travail et tous nos efforts étaient là pour amener la moisson, bien, il n'y aurait plus de chaises de vide dans nos églises. On aurait de la misère à se déplacer dans les rues parce que les gens courraient vers nous, comme c'était le cas avec Jésus. OK? Pas les gens couraient avec Jésus alors qu'il y avait couraient après Jésus alors qu'il y avait le même message que nous. Si on a le même message et qu'on est des porte-étendards du même flambeau, ça devrait être la même chose. Amen? Donc, si on travaille du matin jusqu'au soir à faire des choses chrétiennes, il faut regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça. OK? Là, je prends pour acquis qu'on travaille à faire des choses chrétiennes, parce qu'on est des bons chrétiens, des bons enfants de Dieu. OK? Est-ce qu'on travaille du matin jusqu'au soir pour cocher toutes les choses qu'on avait sur notre liste, ou si ça porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille pour la chose que Dieu nous demande de faire? OK? La raison pourquoi on est là aujourd'hui et que l'Église est inventée par Dieu, c'est pour poursuivre le travail de Jésus. Okay? Jésus est venu dans un monde où la moisson était trop grande et il y avait peu d'ouvriers parce que Jésus était limité à son corps quand il était ici-bas. Donc, il a formé les 12 apôtres qu'on connaît parce que la moisson était trop grande. Et de toute évidence, elle était encore trop grande pour 12 hommes plus Jésus qui faisait 13. Donc, il en a formé 70 autres. 72, dépendamment de la version de Bible que vous avez, ça ne change rien dans ma vie. Mais la moisson, de toute évidence, était encore trop grande. C'est pour ça qu'on est là, ici, aujourd'hui. Et Jésus nous a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Okay? Donc ça, c'est un bon sujet de prière. Le problème, c'est qu'on dirait que quand on prie ça, on pense qu'ils vont tomber du ciel, les ouvriers. Je ne sais pas, ils sont pognés d'un nuage, Dieu va brasser un peu, puis ils vont décrocher, puis ils vont se rendre ici, parce qu'ils étaient jamais là depuis la création. Mais si tu pries pour que Dieu envoie des ouvriers, où est-ce qu'il va les prendre, tu penses? Il va prendre des gens du monde qu'il va convertir, puis il va prendre des gens qui sont déjà sauvés pour qu'ils soient des ouvriers. Mais les ouvriers qui arrivent, qui va leur enseigner comment faire leur travail? Si nous, en tant qu'ouvriers, on ne le fait pas, puis on ne sait pas comment le faire, comment est-ce qu'on va pouvoir l'enseigner à ceux que Dieu nous envoie? Parce que si on prie Dieu d'envoyer des ouvriers et qui exauce notre prière, ce qui risque d'arriver parce qu'on a un Dieu qui exauce, c'est vraiment sa volonté qu'il y ait des ouvriers qui aillent dans la moisson. Mais si on prie Dieu d'envoyer des ouvriers et qui exauce notre prière, qui va enseigner à ces ouvriers-là si nous, on n'est pas un ouvrier nous-mêmes? C'est un problème, là. Parce que si on veut que les ouvriers aillent dans la moisson, il faut leur montrer quoi faire. Si j'engage quelqu'un, il est peut-être très compétent, mais il faut que j'y montre quoi faire. Il faut que j'y dise c'est quoi sa définition de tâche. Parce que les chansons qu'il n'a pas vécues avec Jésus il y a 2000 ans. Fait qu'il faut que quelqu'un lui transmette le message puis lui montre quoi faire. Voilà ta mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, d'avoir la puissance de Dieu avec toi pour appuyer cette bonne nouvelle-là, pour fermer les bouches des incrédules, puis arrêter d'argumenter pour des choses profanes et absurdes, comme la Bible nous dit, puis aller direct au but. Donc, si nous qui prions pour que Dieu envoie des ouvriers, on ne sait pas quoi leur montrer parce qu'on ne le vit pas, là, on a un problème. Parce que la raison pourquoi Dieu nous demande de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, c'est parce que la moisson est grande. Ce n'est pas pour que Dieu envoie des ouvriers pour qu'ils fassent la job à notre place. C'est pour qu'il envoie des ouvriers pour venir nous appuyer, pour qu'on ait une plus grande force d'impact. Souvent, on prie pour que Dieu envoie des ouvriers pour qu'ils fassent la job pendant qu'on les regarde. Mais pourquoi tu es là? L'ouvrier, il ne sera pas meilleur avec un spectateur.
Si tu pries que Dieu t'envoie de l'aide, c'est pour qu'il vienne t'aider à faire ton travail. Le même travail que toi, la même mission que toi, dans la même moisson que la tienne. C'est tellement simple la parole, mais on a trouvé tellement de termes théologiques pour passer à côté du but. À quoi est-ce qu'on combat et pourquoi est-ce qu'on investit nos efforts? Pourquoi est-ce qu'on court du matin jusqu'au soir et qu'on charge notre horaire, mais qu'à la fin, au bout de la ligne, quel inconverti est touché par ce qu'on fait? Qui a entendu l'Évangile? Qui a goûté à la puissance de Dieu? Amen. Qui a une chance de se convertir? Amen. Qui a grandi pour faire la même chose parmi nos frères et sœurs? C'est là qu'on doit investir nos efforts. C'est ça que l'apôtre Paul s'acharnait à faire. Puis il investissait tout son temps parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il combattait le bon combat. S'il y en a un qui aurait eu raison de se plaindre, autre que Jésus, c'est l'apôtre Paul. Il nous dit qu'il a été exposé à la faim, à la soif, au jeûne multiplié, au froid, à la pauvreté, aux persécutions. Il a été battu, il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Mais il vivait pour la cause. Dieu l'avait averti de toute façon. Puis on n'est pas différent. Dieu nous avertit. Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Si tu défriches le terrain et tu es à la guerre, c'est sûr que tu vas manger un coup en cours de route. Quand tu manges le coup, lève pas les yeux vers Dieu et dis pourquoi tu m'as abandonné. Non, tu vas manger le coup parce que tu as fait de quoi. Si tu construis une maison, tu risques de te mâcher le marteau sur le pouce en cours de route. C'est des choses qui arrivent, mais la maison va se construire pareil. Tu as 9 autres doigts, tu continues. Okay? C'est pas la fin du monde. Tu continues, puis en cours de route, ça va le valoir. Okay? Parce qu'on souffre ici-bas pour achever les souffrances de Christ, puis pour que son Église puisse se répandre, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. C'est pour ça qu'on est là. Dieu aurait pu le faire tout seul. Si on est là, c'est pour ça. Amen? On tourne dans Colossiens ensemble. Colossiens chapitre 1, commençons au verset 24. Je suis content que Dieu ait écrit la Bible comme ça. J'aurais pas fait mieux, c'est vraiment. L'apôtre Paul parlait à la communauté de Colosse en lui disant, Colossiens 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » L'apôtre Paul se réjouissait dans ses souffrances parce que ses souffrances avaient un but. Il n'avait pas les yeux fixés sur son nombril, sur sa vie, sur ses problèmes. Il avait les yeux fixés sur le but. Les souffrances valent la peine d'être vécues parce qu'il y a des âmes qui se convertissent, il y a des gens qui sont touchés, les églises se fortifient dans la foi. Si je pèse ça dans la balance, ça le vaut d'avoir un petit peu faim, ça le vaut d'avoir un petit peu froid, parce que je ne vis pas pour moi-même. J'ai enseveli cette vie-là, donc je vis pour Jésus. Donc ça le vaut, ça faisait partie du contrat. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. On n'est plus dans le mystère, on n'est plus dans le brume, les voies de Dieu ne sont plus profondes et impénétrables. Dieu n'est pas à l'autre bout de l'univers, puis nous autres on le cherche, on ne sait pas il est où. Il s'est révélé à nous, puis il ne voulait tellement pas qu'on passe à côté, il est venu vivre en nous. Donc, pas plus loin que ça, il est là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas de longue distance, contact direct, il est là, beau. Uni à lui. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître, Dieu a voulu nous faire connaître. Dieu voulait. C'était sa volonté. Il était tanné de nous voir aller dans le brume, il voulait qu'on comprenne. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Bon, il semblerait que Dieu est intéressé que les païens l'apprennent aussi. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, si Dieu veut que les païens l'apprennent, puis que Christ est en nous, par quel moyen qu'ils vont l'apprendre, il va falloir qu'on prenne le Christ en nous, puis qu'on aille le porter aux païens. Si je comprends bien la Bible. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, donc ça inclut pas mal tout le monde, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, ça inclut encore pas mal tout le monde, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. Pas Dieu qui travaillait pour Paul, là. Dieu travaillait à travers Paul.
C'est à quoi je travaille en combattant. Donc, Paul combattait. Mais comment est-ce qu'il combattait? Avec sa force. C'est pas Dieu qui combattait, c'est Paul qui combattait, mais avec la force de Dieu en lui. Il travaillait puis il combattait parce qu'il croyait qu'il y avait en lui la force nécessaire. Ça doit être pour ça que dans Philippiens 4,13, il dit quelque chose comme « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Aujourd'hui, on est très bon pour dire que Dieu peut tout, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alléluia! C'est tout à fait vrai. Maintenant, si Dieu vit en toi, ça voudrait-tu dire que tu peux tout aussi? Parce que le Dieu qui peut tout vit en toi. Donc, si tu crois vraiment qu'il peut tout, ça veut dire que tu crois que tu peux tout en lui. Ça veut dire que si tu crois que tu peux tout en lui, forcément, tu vas faire tout. Parce que si tu peux tout, tu vas le faire. Parce que tu es excité de voir que tu peux tout faire en Dieu. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est quand la dernière fois, qu'en serrant la main à un frère ou à une sœur, il vous a répondu quelque chose comme ça concernant sa semaine. Ça va extrêmement bien, mon frère. Je combats et je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est souvent pas la réponse qu'on a. Parce qu'on ne travaille pas, ni ne combat, puis quand on ose le faire, c'est ni pour la bonne cause, ni pour le royaume. Ça a peut-être des apparences chrétiennes, mais ça ne fait ni avancer le royaume, ni avancer nos frères et sœurs, ni avancer notre propre vie. Donc, on passe notre vie à tourner en rond. Sous prétexte qu'on grandit en Dieu. Mais si tu grandis, il faut que tu grandisses, là. Quand tu grandis, tu prends de l'expansion. Quand tu grandis, il y a des gens qui sont touchés. La Bible nous parle d'un groupe de personnes dans Parole, tristement. Et dans Parole, ça s'identifie à des femmes, mais ça n'a pas rapport avec les femmes. Mais ça nous dit, apprenant constamment, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Tu passes ta vie à apprendre, mais tu ne fais jamais rien avec. Tu es toujours dans la confusion. S'il y a de quoi, 10 ans ou 15 ans après avoir lu tous les livres que tu as lus puis avoir fait toutes les études bibliques possibles, tu es encore au même point que tu étais, puis dans la majorité du temps, tu as plus de questions que tu en avais au départ. Tu es encore plus confus que tu l'étais au départ. Tu as tellement compliqué l'Évangile que là, tu ne sais plus par où commencer. Tu as tellement tourné en rond longtemps que tu ne sais plus par où t'en sortir. Ça, c'est pas normal. L'idée d'apprendre, c'est pour progresser. Un enfant, il a une intelligence, mais il va à l'école pour apprendre. Il veut une plateforme pour appliquer cette intelligence-là. Puis à partir de ce qu'il apprend, bien là, il va pouvoir grandir puis faire ce qu'il doit faire dans la vie. Ce qu'il aime faire, ce qu'il a des talents pour faire. OK? Mais l'apprentissage constamment, tu sais, si tu es à l'école toute ta vie pour apprendre tous les métiers du monde, tu vas arriver à la fin de ta vie et tu vas avoir fait aucun des métiers du monde. Mais tu vas avoir tout appris comment y faire. Déjà. Fait que tu vas avoir occupé tout ton temps à apprendre comment faire tous les jobs sans jamais faire aucun job. Mais c'est dans cette situation-là, bien souvent, qu'on se retrouve avec Jésus. On passe notre vie à apprendre comment être chrétien sans jamais l'être. On essaie de faire de la chrétienté. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça ne dit pas que vous témoignerez, vous serez des témoins. Ça ne dit pas que vous essayerez d'être des chrétiens, vous allez en être. C'est qui vous allez être. Donc, qui vous êtes, ça produit quelque chose naturellement. Si vous êtes un témoin, ça coule naturellement. Si vous essayez de témoigner, là, ça peut être un problème. Ça peut être forcé, puis les gens vont le voir. Si vous essayez de convaincre quelqu'un de quelque chose que vous n'êtes même pas convaincu, ça va transparaître. Si vous essayez de dire à quelqu'un que Jésus est un Dieu qui est puissant, qui peut transformer les vies, mais qui n'a aucune transformation dans la vôtre, ça paraît. Ça sonne creux. On voudrait aujourd'hui que tous les gens se convertissent à tout prix, mais on ne sait pas pourquoi. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Je ne peux pas te dire pourquoi, parce que ma vie est plus misérable qu'elle l'était avant, mais au moins tu n'iras pas en enfer. C'est pas très vendeur, ça. Parce que les gens, ils ont besoin d'aide maintenant. Tu es plus malade, plus esclave, plus tourmenté que le peu des athées. C'est pas vendeur ton affaire. Ton Jésus est mort pour te rendre libre du péché, mais tu es dans la tristesse, tu es dans la misère, tu es toujours dans les combats. Qu'est-ce qui se passe? Tu es plus que vainqueur de quoi? Tu combats pourquoi? Où est-ce que tes combats aboutissent? Quelle victoire tu remportes à bénéficier du royaume de Dieu?
Si la victoire que tu as remportée cette semaine, c'est d'avoir le parking le plus proche de la porte au maxi, tu es passé à côté du but, mon homme. Tes prières, là, je ne suis pas certain qu'ils vont avancer le royaume de Dieu. Ta prière, ça devrait être gloire à Dieu qu'il y a un stationnement proche de la porte, je vais pouvoir le laisser à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Moi, je vais aller me parquer à l'autre bout parce que j'ai la vie éternelle devant moi. Et en cours de route, en marchant vers le magasin, j'ai plus de chances de prier pour des gens malades. Ça devrait être notre mentalité. OK? On devrait enlever nos yeux sur notre nombril et focusser sur le royaume de Dieu. Le but, c'est à ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on combat. Avec sa force qui agit puissamment en nous. Mais si on veut que sa force agisse puissamment en nous, il va falloir qu'on travaille et qu'on combatte. Parce que tu n'as pas besoin de sa force sur ton divan chez vous. Tu es capable tout seul. Des fois, toi sur le divan, allume la télé, écoute la Bible du diable, tu es capable tout seul. Tu n'as pas besoin de sa force qui agit puissamment en toi pour ça. Ta chair est très apte à le faire toute seule. Donc, si on veut que sa force agisse puissamment en nous, il faut se mettre dans une position où on la sollicite. Amen. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme, pas constamment découragé, là, ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Une phrase remplie de détails. Soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que de vous, demeurez ferme. Première étape. Le problème, c'est que pour la majorité de l'Église aujourd'hui, demeurer ferme, ça veut dire survivre jusqu'à la fin. C'est pas ça, demeurer ferme. Survivre jusqu'à la fin, c'est de faire balloter d'un vent à un autre, recevoir une tape, recevoir une autre tape, puis vivre de découragement en découragement sans jamais prendre le dessus. C'est pas ça, demeurer ferme. Okay? La Bible ne nous parle pas de survie. La Bible nous parle d'une vie victorieuse. Yes. Survivre, c'est ça que tout le monde dans le monde essaie de faire, puis il n'y en a pas un qui réussit parce que tout le monde est mort à date. OK? Donc, on doit avoir une vie victorieuse. C'est ça qui va inspirer les gens du monde. J'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, parce que c'est un même esprit qui nous unit. On a tous le même but, ou en principe, on devrait l'avoir. Puis on a tous le même Sauveur et Seigneur. C'est ça le maillon qui nous unit. Combattant, okay, ça veut dire qu'il faut combattre. On est à la guerre. On est à la guerre. Okay, on est des soldats. On sert l'Éternel des armées. Si on sert l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il y a des armées, l'Éternel. Ça se pourrait-tu que ça soit nous autres? Comme la Bible dit qu'il nous a donné une armure, c'est sûrement pas pour le look, là. Si on a une armure, ça se peut que ça soit parce qu'il y a un combat. Mais ton armure, il ne te l'a pas donné pour que tu combattes pour ta place de parking au maxi, là. Il te l'a donné pour son royaume. Amen. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Yes. Pourquoi? Gloire à Dieu, il nous a donné la réponse. Pour la foi de l'Évangile. Premièrement, il faut que nous, on croie dans cette foi-là, en l'Évangile, puis il faut combattre pour que cette foi-là puisse se rendre à d'autres personnes. Pour que les gens aient foi dans l'Évangile, bien, il faut qu'on leur apporte l'Évangile, sinon leur foi va passer à côté de l'Évangile. C'est ça. C'est-tu simple de même? Comment est-ce qu'ils vont se convertir s'ils n'entendent pas le message? Comment est-ce qu'ils vont entendre le message si personne n'est envoyé pour les annoncer? Le message, Dieu nous l'a donné. On est ses porte-étendards. Disciples de Christ. Ambassadeurs, on va aller le lire, ambassadeurs de Dieu. Notre travail, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. On est l'intermédiaire entre les deux pour les réconcilier. On est la voie pour les ramener vers le Père, en Jésus-Christ. Donc, si Dieu nous a mis ambassadeurs de son royaume, si ces ambassadeurs ne représentent pas son royaume, qui va le faire?
comment est-ce que les gens qui ne sont pas dans son royaume vont accéder à son royaume si on leur ferme la porte? Comment est-ce que les gens qui sont dans les ténèbres vont accéder à la lumière si on leur montre pas la lumière? Premièrement, on doit leur montrer la lumière pour qu'ils la désirent, parce que le Jésus qu'ils ont entendu parler, il est souvent très loin du vrai Jésus. Puis il n'est souvent pas très désirable. C'est le Jésus qu'ils ont vu dans la crèche à Noël. Ce Jésus-là, il ne change pas grand-chose dans la vie de personne. Mon Jésus ne ressemble plus à ça. Okay? Il est vivant, glorieux, il est ressuscité. Puis d'ailleurs, dans la crèche, avec les mages autour, quand il est bébé, c'est pas biblique non plus. Mais ça, c'est un autre branche du texte. Okay? Donc, notre Jésus, c'est un Jésus qui est puissant, qui est réel, qui est vivant. Donc, si on fait juste le dire, ça ne changera rien dans leur vie, mais s'ils voient agir en force, en puissance dans notre vie, ils voient ce que ça apporte à notre vie, bien, ils vont commencer à le vouloir. Puis s'ils veulent, la première chose logique, c'est de venir te voir pour te dire qu'est-ce que tu as et comment je peux l'avoir. C'est ça, un ambassadeur. Tu leur rouvres l'accès vers le Père. Tu leur donnes le message. Parce que c'est en plaçant leur foi sur le message qu'ils peuvent être sauvés. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance. C'est pas tes beaux yeux, c'est pas tes beaux cheveux, c'est pas comment tu sens bon, c'est pas comment tu parles bien, c'est pas comment tu récites plein de versets bibliques. C'est l'Évangile, le message de base. Repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Donne ta vie à Jésus, meurs en Christ, ressuscite en lui, tu as la vie éternelle, tu es un ambassadeur, tu es équipé, tu as une mission, tu es sur le terrain. Il n'y a personne qui est appelé dessus le banc. OK, des spectateurs, là, vous avez des anges au ciel pour ça, puis il y a tous nos frères et sœurs qui nous ont devancés. Eux sont spectateurs, puis ils nous regardent aller. Ce n'est pas vous les spectateurs, ni moi. Okay? Nous, on est sur le terrain, on est dans la partie, on est à la guerre. Si tu n'es pas à la guerre, traîne pas ton armure. Tu te forces pour rien. Tu n'as pas besoin de ton armure pour bien les affaires pour lesquelles on combat aujourd'hui. Si on combat pour la bonne cause, puis on s'investit, puis on frappe là où est-ce que ça fait mal, c'est-à-dire le diable, au lieu de frapper ta chair constamment, jamais aboutir à rien, frappe où est-ce que ça fait mal. Détruis le royaume des ténèbres. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, dans les évangiles. De toute évidence, si on est là aujourd'hui, 2000 ans après, c'est parce qu'il a tenu promesse. Il a bâti son Église. Mais pourquoi bâtir une Église puis la laisser sécher puis tomber en ruine? Il est supposé de faire quelque chose. Je bâtirai mon Église, et le verset suit en disant, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. OK, ça c'est un beau langage éloquent, là, mais en français, ce que ça veut dire, c'est que Dieu va bâtir son Église et que les portes du séjour des morts, il n'y en a pas une qui va être capable de retenir son Église. Une porte, ce n'est pas un arme, c'est un blocage, c'est un moyen de défense. Donc, s'il n'y a pas une porte du séjour des morts qui peut t'arrêter, c'est parce que Dieu sous-entend que tu n'es pas immobile, tu es en mouvement et tu défonces les portes. S'il n'y a pas une porte qui peut t'arrêter, c'est parce que Dieu sous-entend que tu vas te rendre à la porte pour passer. Ça fait-tu du sens? S'il n'y a pas aucune porte du séjour des morts qui peut arrêter l'Église de Christ, tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas besoin de porte pour arrêter. Les mondes sont arrêtés tout seuls. Ils sont collés. Ils ont le break à côté. Ça t'a rien à faire. Tu es immobile, tu es stable, tu regardes ton nombril puis tu te complains dessus. Satan n'a pas la tâche tellement difficile, là, on va être franc. Il n'a même pas besoin de s'intégrer dans l'histoire. Jacques nous dit que si on est des auditeurs de la parole et qu'on n'y obéit pas, on se séduit nous-mêmes. Tu donnes des vacances à Satan, il n'a même pas besoin de rentrer dans l'équation. Tu te séduis toi-même et tu travailles pour en plus. Tu t'efforces d'écouter la parole puis tu te séduis avec en t'assisant dessus. C'est ça que tu fais. Tu te tires pas mal dans le pied en faisant ça. Donc, si on combat pour la bonne cause, qu'on garde nos yeux sur le but, qu'on s'efforce de travailler avec tous nos efforts, toute la connaissance qu'on a, pour le but. Le but, c'est le salut des âmes. C'est pour ça qu'on est là, d'en sauver le plus grand nombre avant que ce soit trop tard. Okay? Ça peut vous donner une idée, là, à chaque 2 secondes ou à chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent. On vient d'en perdre 4. Combien est-ce qu'il y en a là-dessus qui étaient sauvés? Okay? Ça, c'est le travail des ambassadeurs de Christ. On ne peut pas les sauver, mais il faut toujours bien lui donner le message. Il faut le donner à la façon dont Dieu nous dit de le donner. Avec force, puissance et amour. Un message intègre, pur, un chemin qui est étroit. Ouvre pas la porte du salut gros comme ça pour que tout le monde vienne au Seigneur et qu'après ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur et qu'ils n'étaient pas vraiment sauvés. Large
est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à Jésus, au salut. Okay? L'Évangile, il n'y a pas 1000 options. Tu ne viens pas à Jésus à ta façon. Tu ne viens pas à Jésus pour embellir ta vie. Tu ne viens pas à Jésus pour améliorer ton quotidien. Tu viens à Jésus parce que ta vie est nulle, tu es condamné. Tu te débarrasses de cette vie-là, tu oublies tes opinions, tu oublies ce que tu veux, ce que tu désires, tes bonnes façons de penser, que tu penses que tu es meilleur que Dieu, puis que tu en sais plus que lui, puis qu'il doit s'adapter à toi. C'est pas comme ça. Jésus est ton sauveur et Seigneur. Seigneur veut dire que tu lui appartiens. Il domine sur toi. Je sais que c'est difficile pour notre petite pensée démocratique, mais c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu règne, tu plies. Sinon, tu restes avec ton autre maître, qui est Satan. Tu vas plier pareil avec lui. Ça va faire plus mal. Ça va chauffer plus. Ça va brûler longtemps. OK? Fait que tu as le choix d'être sous l'esclavage, d'être torturé pour ta vie ici-bas puis pour l'éternité, ou d'être sous le joug de Jésus. Son fardeau est doux, son joug est doux et léger. OK? Un joug, là, peut-être que mon père qui connaît ça, là, mais c'est un genre de truc en bois qu'on mettait sur des bœufs pour pas qu'ils partent chacun de leur bord. OK? Et souvent, là, on mettait le joug sur un bœuf qui était plus habitué, plus mature, avec un nouveau bœuf pour qu'il l'amène dans la bonne traque. Pour que le nouveau bœuf soit entraîné et pas qu'il parte de tous les bords. Et si tu résistes au joug et que le bœuf essayait de partir de son bord, bien, il se blessait. Parce que le joug était là pour le retenir. Puis s'il tiraillait de son bord, ça déchirait son dos. Fait qu'il était aussi bien de rester dans le joug puis suivre le bœuf qui était plus entraîné, qui avait plus de maturité. OK, on est sous le joug de Jésus-Christ. Si tu passes ton temps à tirer de ton bord puis essayer de lui faire comprendre qu'il est dans le tort, c'est sûr que tu vas te blesser. Tu n'avanceras pas. Tu ne feras pas avancer le corps de Christ. Tu ne sauveras pas personne. Tu n'amèneras pas la guérison à personne. Tu vas avoir toutes les excuses pour lui expliquer pourquoi il ne peut pas être guéri, par exemple. Mais tu n'amèneras pas la guérison. Tu n'amèneras pas de liberté à personne. Tu vas avoir toutes les excuses pour lui expliquer pourquoi il doit rester esclave, par exemple. Parce que toi-même qui es censé être libre, ça fait des années que tu es esclave, mais tu as mis des mots chrétiens par-dessus. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Les gens sont esclaves parce qu'ils croient des mensonges. Tout simplement. Nettoie les mensonges, crois la vérité, tu vas marcher dans la liberté. 1 Corinthiens. On a presque terminé. « 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23. L'apôtre Paul parle ici à la communauté de Corinthe. Il leur dit, je fais tout. Pourquoi? À cause de l'Évangile. Je ne fais pas tout ce qui me tente, je ne fais pas tout ce que je veux, je ne fais pas tout ce qui me semble bon. Je fais tout à cause de l'Évangile. L'apôtre Paul il avait délaissé une position très élevée avant d'être le Paul qu'on a connu. Okay? Saul de Tarse, là, sa vie, là, était pas pire. D'un point de vue humain, là, c'était correct. Le protégé du meilleur maître en Israël, Gamaliel, summum de la connaissance grecque, summum de la connaissance juive, dès son jeune âge, pas de notoriété. Il n'était pas vieux quand il a agréé la lapidation d'Étienne. Il était déjà respecté à ce moment-là. Ça allait bien, ses affaires. Il a tout délaissé ça. Parce qu'il disait, je fais tout pour la cause de l'Évangile. Il aurait pu faire tout pour d'autres causes, là. Il avait des capacités humaines pour le faire. Okay? Mais il faisait tout pour la cause de l'Évangile. Il ne vivait pas pour lui-même. Ça doit être pour ça qu'il nous dit quelque part, je crois, dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si c'est notre face qu'on voit, c'est Christ qui vit en nous. On est juste un véhicule, on poursuit le message que Jésus a annoncé. On poursuit la manifestation de la puissance que Jésus a manifestée il y a 2000 ans. Il l'a transmis aux 12, qui l'ont transmis aux 70, qui l'ont transmis à d'autres, ça s'est transmis jusqu'à nous. Mais si ça ne s'est pas rendu jusqu'à nous avec la pleine puissance, c'est notre travail de chercher pour trouver la pleine puissance puis la manifester. Parce qu'on a la vérité maintenant. Les voies de Dieu sont plus mystérieuses, ils nous sont révélées. On le sait, Dieu veut qu'on comprenne, il nous le dit. Hébreux 1, autrefois Dieu a parlé à nos pères de diverses manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Maintenant,
temps qui sont les derniers. Au moment où le livre de l'Hébreu a été écrit, c'était déjà les temps qui sont les derniers. Fait que 2000 ans après, on est pas mal encore dans les derniers temps. Maintenant, ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. C'était la parfaite volonté de Dieu. Si tu fais ce que Jésus faisait, tu ne peux pas être à côté de la plaque. Tu es sûr et certain que tu vas être dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit, je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Si tu ne cours pas de manière à remporter quelque chose, tu n'es pas un compétiteur, tu es un participant. Puis soyons francs, là, je sais que ce n'est pas ce qu'on dit à nos enfants quand ils sont jeunes pour les encourager. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Mais si tu fais une course, que tu sois deuxième ou dernier, personne ne se souvient de toi pareil. Le dernier, il a pu faire toute la course en marchant et en buvant tranquillement. Il a participé autant que le deuxième. Les deux sont perdants. Ce que les gens se souviennent, c'est ceux qui gagnent. Okay? Des années après, les gens se souviennent de ceux qui gagnent. Personne ne se souvient du deuxième. Pourtant, il n'était pas loin, mais il n'a pas gagné. Combien est-ce qu'il y en a qui savent que dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, quand ils ont fait leur entrée dans la terre promise, il y a 12 espions qui sont allés voir la terre promise. Il y en a 2 qui sont revenus avec un bon rapport. Qui sait qui étaient ces 2-là? Caleb et Josué. Alléluia! Qui peut me nommer les 10 autres? On ne sait pas. Personne ne s'en souvient, puis moi non plus. Pourquoi? Parce que c'était perdant, puis on n'était pas intéressés de savoir leur histoire. On s'est souvenu de ceux qui avaient un rapport positif. Pourtant, ils sont allés visiter la même place, ils ont vu la même chose. Mais les 2 qui avaient un rapport positif, le rapport positif, il a porté du fruit. Les 10 qu'on a oubliés aujourd'hui et qu'on n'est pas intéressés sont venus avec un rapport négatif, ils ont gardé les gens dans la même rébellion, la même incrédulité, puis la même esprit de mort où est-ce qu'ils étaient. Ils sont morts. Les 2 qui avaient un rapport positif, ils ont visité le même pays, mais le rapport positif a donné la vie, il a créé la foi, il a poussé les gens à agir, à faire de quoi? Dieu dit, je te donne la terre promise. Maintenant, va chercher. Je n'irai pas chercher pour toi, là, je te donne. Mais va apprendre. Dieu dit, les portes du séjour des morts ne te vaudront point contre toi. Je n'irai pas au séjour des morts pour toi. Je suis déjà allé une fois, je l'ai vaincu. Vas-y maintenant. Il va y avoir des combats dans la terre promise, mais je t'ai donné la victoire. Fais juste aller combattre. La victoire est garantie. Combat, fais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ennemis. Même affaire, les portes du séjour des morts ne voudront pas contre toi. Il va y avoir des combats, mais va dans le tas, marche dans le tas, guéris les malades, chasse les démons, annonce le message jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de problème. Ou jusqu'à temps que Jésus revienne. OK? Donc Dieu avait donné la terre promise aux enfants d'Israël, mais il leur a demandé d'en prendre possession. Parce que si Dieu te la donne, puis il en prend possession, puis il fait tout pour toi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais dans l'histoire? Qu'est-ce que ça te rapporte à toi? En quoi tu progresses? En quoi tu grandis? En quoi tu es à l'image de Christ? Dieu nous demande de marcher dans l'obéissance envers ses commandements, puis ce qu'il nous demande de faire, c'est pas parce que c'est un control freak, là. C'est parce qu'il veut qu'on soit à son image. Il veut qu'on marche de gloire en gloire. L'Éternel des armées, le victorieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il ne connaît pas ça, la défaite, lui. Puis il veut qu'on marche dans le même tracé. Puis si tu veux être victorieux, dans le fond, ce qui caractérise quelqu'un qui est victorieux, c'est qu'il gagne des victoires. C'est ça. De la même manière qu'un croyant, c'est censé croire, un victorieux, c'est censé gagner. Donc, si tu dis que tu es victorieux, mais que tu perds constamment, soyons francs, là. Mon Jésus ne perd pas. Donc, si tu perds constamment, tu n'étais pas avec lui. Ben, si tu es dans son équipe, tu ne perds pas. Okay? Change ta perspective, enlève les mensonges qui te gardent esclave, puis cours vers le but. Investis ton effort où est-ce que ça a de l'importance. Au lieu de passer 6 heures à décortiquer ton Nouveau Testament en hébreu, en grec puis en latin pour aboutir à rien à la fin du compte, ben, prends un mot, vas-y puis fais-le. Si tu l'as mal compris, ça ne marchera pas, mais tu vas revenir en sachant exactement comment ne pas faire cette chose-là. Mais au moins, tu vas avoir appris. Quand même que tu le sais en latin, en grec, en espagnol, en chinois, et que tu ne le fais pas, ben, tu as 6 langues pour te dire que tu es désobéissant maintenant. C'est aussi simple que ça. Okay? Tu es mieux de l'apprendre juste en français parce que plus tu as de connaissances, plus tu as de responsabilités. Tu ne peux pas être responsable de ce pourquoi tu es ignorant, mais plus tu en sais, plus tu es responsable. Savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est pas bon, là. Fait que plus tu en sais, plus tu es responsable. Fait que si tu as tellement une soif d'apprendre comme ça, fais sûr que tu obéis sur ce que tu apprends.
Parce que si tu as beaucoup trop de connaissances pour être encore capable de bouger et obéir, tu as un problème. Ça aurait été mieux d'avoir un petit peu moins de connaissances, mais plus obéissant, tu vas porter plus de fruits. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un groupe de gens qui ont beaucoup trop de connaissances pour leurs obéissances. Fait qu'ils ont tellement de connaissances qu'ils ne font plus rien, mais ils ont assez de connaissances pour justifier pourquoi ils ne font plus rien. C'est vrai. 2 Timothée, je termine avec ça. Deux Timothée, chapitre 4, et le verset 6. Encore l'apôtre Paul qui parlait à Timothée, son disciple, si on peut dire ça comme ça, naturellement, il était disciple de Jésus, les deux, là. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc, c'était pas mal les dernières paroles de la vie de Paul. Ça pourrait être un bon moment pour écouter ce qu'il avait à dire parce qu'il a quand même vécu certaines choses. Il nous dit, j'ai combattu, c'est pas dit j'ai dormi, j'ai attendu, j'ai critiqué, j'ai analysé, j'ai été confus, j'ai été incrédule. Non, il n'avait pas le temps de faire ça, il combattait. Demande à un soldat, en temps de guerre, il ne pense pas mal à son combat. Il n'a pas le temps de s'attarder sur le paysage, le sort d'armes que chaque part. C'est pas ça son problème. Il y a un ennemi devant lui, il reste allumé parce qu'il va te tirer. Ah oui. Allume, dégèle. Tu es dans le combat, là. C'est vrai. Ton focus est là, l'adrénaline est là, tu vas rester réveillé. Si tes balles qui tirent chaque bord de la tête, c'est pas le bon temps pour dormir. Tu veux rester réveillé, va sur le combat, ça va te garder allumé. Okay? J'ai combattu, mais le bon combat, pas le sien, pas pour sa vie, pas pour ses désirs, pas pour avoir une plus belle robe, pas pour grossir les blocs sur la tête comme les scribes et les pharisiens avaient. Il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Encore une fois, nous, on lit ça aujourd'hui, puis on perçoit la phrase « garder la foi » comme survivre, puis se gardant la tête hors de l'eau jusqu'à temps que Jésus revienne. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, je pense que ça nous démontre un peu ce que ça veut dire « garder la foi ». Garder la foi, ça ne veut pas dire survivre, ça veut dire la faire fructifier. Sa foi, elle a porté du fruit. Combien de vies est-ce que l'apôtre Paul a bouleversé avec sa foi? Amen. Il aurait pu garder la même foi, puis s'asseoir dessus, il aurait été séduit, comme beaucoup de gens. Il a pris cette foi-là, puis il a fait quelque chose avec. Et c'est à cause de ça qu'il nous dit qu'il a combattu le bon combat et qu'il a achevé la course. Pourquoi il a achevé la course? Jusqu'à son dernier souffle, il a combattu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il est parti, la torche a été transmise à un autre, mais les autres ont continué. Quand même que le messager arrête, le message continue. C'est vrai. Tant que Jésus ne revient pas, le message est là. 2000 ans plus tard, on est là. C'est un petit peu à cause du travail de l'apôtre Paul. C'est un petit peu à cause du travail de l'apôtre Pierre. C'est un petit peu à cause du travail d'un disciple qui s'appelait Ananias, qui passe dans le beurre, qu'on n'entend jamais parler ni avant ni après. Pourtant, il a quand même amené le salut à l'apôtre Paul. Un simple disciple. Ça ne nous dit pas un évangéliste, pas un prophète, pas quelqu'un d'extraordinaire. Un simple disciple qui avait le même esprit que tous les apôtres et qui a simplement obéi. Si ces gens-là ont fait leur travail, ça a produit les fruits qu'on a aujourd'hui. Si on est pris avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que quelque part en cours de l'histoire, il y a eu une lacune sur le travail. Il y a des gens qui ont arrêté de faire leur travail. Il y a des gens qui se sont assis pour commencer à analyser comment faire leur travail jusqu'à temps qu'ils sachent exactement comment plus le faire. C'est ça qui s'est passé. Mais à un moment donné, il faut revenir à la simplicité, et garder nos yeux sur le but, et combattre le bon combat. Le combat de la foi qui est profitable à Dieu. Pas se servir de Dieu dans nos combats. Combattre des combats pour l'avancement de son royaume. Okay? Investir notre temps pour que notre vie touche des gens. Pas pour que notre vie soit constamment bénie et touchée par Dieu, puis pour qu'on progresse, nous, dans notre petite richesse, puis notre petite maison, puis toutes ces choses-là, Dieu s'en charge si ton focus est à la bonne place. Les gens qui ont suivi Jésus, qui sont devenus les 12 apôtres, ils n'ont jamais manqué de rien. Pourtant, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient dormir le lendemain. Mais ils l'ont suivi quand même. Parce que leurs yeux étaient à la bonne place, même si c'était des hommes pécheurs qui comprenaient la majorité du temps pas ce que Jésus disait, ils l'ont suivi. Ils avaient foi en Jésus. Ils n'avaient pas la nouvelle naissance encore, mais ils suivaient. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Parce qu'ils ont cherché premièrement l'enseignement que Jésus leur donnait. Jésus pourvoyait à leurs besoins, avec la grâce de Dieu qui agissait en lui.
Même chose pour nous aujourd'hui. Si on utilise tout ce qu'il y a dans notre vie pour glorifier Dieu, pour s'approcher de lui, mais Dieu va prendre soin de nos besoins après. Mais arrêtons de se servir de Dieu pour nos besoins. Si tu crois dans le message que la Bible annonce, tu sais qu'il va prendre soin de tes besoins. Je vais te dire une affaire, si tes yeux sont sur l'avancement du royaume, sauver les gens, guérir les malades, chasser les démons, tu vas tellement avoir d'ouvrage que tu ne verras plus tes problèmes. Tu vas les oublier. Au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu vas savoir que tu peux amener de l'espoir à quelqu'un qui est pire que toi. Quand tu vois que tu as la source d'espoir en toi et que tu peux changer une vie, tu n'en as plus de problèmes. Tu les as oubliés, tes problèmes. Quand tu es déçu parce que tu n'as plus de lait dans ton frigidaire et que tu t'en vas en Afrique pendant une semaine, tu vas te rendre compte que tu vas survivre pareil. Okay? Quand tu mets tes yeux ailleurs que sur tes problèmes, bien là, ça change ta perspective. Donc, si on garde nos yeux sur le but jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul l'a fait, et plusieurs personnes l'ont fait dans l'histoire de la chrétienté, bien, on va être beaucoup plus efficace. Amen? Est-ce que ça fait du sens? Yeah. Oui. Si ça n'en fait pas, ben c'est Dieu qui l'a dit pareil. Donc, des fois, il faut juste ajuster le tir un petit peu et regarder où est-ce qu'on met nos efforts. Où est-ce qui est notre temps, c'est où est-ce qui est notre cœur. Et 2000 ans après, aujourd'hui, la chrétienté est devenue remplie d'activités et qui ne sont pas mauvaises toujours en soi. Mais qu'est-ce qui rapporte au bout du compte? Est-ce qu'on remplit la grande commission à travers ces activités-là? Puis est-ce que ces activités-là nous forment plus pour qu'on soit efficace dans cette grande commission-là? Parce qu'il faut aller chercher les âmes. Okay? On ne peut pas les amener nous autres mêmes, mais il faut leur apporter le message. Puis ça, ce n'est pas le travail de l'Église de sauver les âmes. Le travail de l'Église, c'est de former chaque saint à aller chercher les âmes, à sauver les âmes. C'est notre responsabilité personnelle d'ambassadeur de Christ. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, la Bible nous a dit dans Colossiens 27 tantôt que Christ est en nous. Donc, son ministère n'a pas changé. Maintenant, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ pour réconcilier le monde avec Dieu par le Jésus qui est en nous. Amen. On poursuit et on achève son ministère. C'est pour ça qu'on est là. Chaque personne est sur le terrain, chaque personne est impliquée, puis chaque personne, fondamentalement, a le même appel. Réconcilier le monde avec Dieu à la façon dont la Bible nous parle. Okay? Quelqu'un peut avoir un talent pour chanter, gloire à Dieu, merci pour ce talent-là, mais ça n'enlève aucunement la responsabilité de chasser les démons, guérir les malades et partager le message. Il peut utiliser le talent qu'il a en chanson pour ça, mais ça ne le déresponsabilise aucunement pour le ministère premier que Dieu nous a donné, celui d'être comme Christ. Je ne sais pas si Jésus chantait bien, la Bible ne nous en parle pas nécessairement, mais qui chante bien ou mal, okay? Il chantait avec son cœur, donc ça devait être glorieux devant Dieu, mais il faisait ce que la Bible nous dit qu'il faisait. Puis on doit faire ce que la Bible nous dit qu'on doit faire. Puis les apôtres qui ont pris le message, il semblerait qu'ils ont fait ce que Jésus faisait, puis ça a assez bien marché pour eux. Il semblerait que où ça a commencé à se compliquer, c'est quand on a commencé à critiquer ce qu'ils faisaient. Fait qu'il faudrait peut-être revenir à ce qu'ils faisaient pour pouvoir voir les mêmes résultats qu'eux avaient. Amen. Merci Jésus. Est-ce qu'on remercie Dieu pour sa parole? Oui. Est-ce qu'on remercie Dieu pour les 2-3 talents qu'il nous a donnés le matin? Peut-être 5, 6 tables, peut-être qu'il nous a couchés, tant mieux. Pas un problème d'être couché, tombe vers Dieu. C'est ça qui tombe. OK? On a besoin d'être brassé. Je partage ça vraiment, j'espère que vous comprenez mon cœur, c'est vraiment par amour. L'amour doit dire la vérité. OK? Parce que clairement, si notre vie était comme Jésus, on serait correct. Mais dans la majorité des cas, c'est pas toujours ça. Parce que si notre vie était comme Jésus, le monde serait bouleversé. Il faut commencer quelque part. Il faut se lever et agir. Père, on veut te rendre grâce encore à nouveau pour ta parole, inestimable don qu'on a d'avoir ton instruction, de l'avoir accessible à nous, d'avoir même un lieu encore ici pour nous rassembler, Père. On veut en profiter pour le temps que ça va durer, Seigneur. Merci de nous donner ta grâce de pouvoir entendre ta parole à travers les ministères que tu as pourvus dans l'Église d'une façon claire, qui va stimuler notre foi, qui va nous exhorter, qui va nous fortifier, qui va nous démystifier ta parole pour qu'on la comprenne avec un cœur simple et obéissant. Qu'on prenne ce qu'on soit et qu'on y aille. Qu'on arrête de se poser des questions et d'être incrédule et analytique, Père. Qu'on prenne simplement la torche et le flambeau du salut que tu nous as donné,
qu'on aille avec une joie profonde, Seigneur, avec une force, une autorité pour l'annoncer aux gens. Que plus on avance, puis on obéit en toi, plus notre foi soit fortifiée par ta puissance qui agit en nous, par les gens qui sont transformés, par les gens qui sont guéris, par les gens qui sont touchés, que l'Église de Christ puisse redorer son image, à l'image de qui tu es, Jésus. Pour que ce que la religion a pu faire dans le passé soit détruit par la vérité que nous manifestons maintenant, Seigneur. Pour que tous les mensonges de l'ennemi concernant l'Église et Jésus soient défaits par nos vies. Qu'on puisse porter en nous quelque chose de tellement vivant, de tellement réel, de tellement bouillant, que les gens du monde le veulent absolument, Père. Qu'on ait des portes ouvertes pour leur partager ce qu'on a. Qu'on marche avec une puissance, une autorité, un amour et une union d'esprit ensemble, Père. Pour avoir un désir de voir ce Québec sauvé, de voir le Canada sauvé, de voir le monde sauvé, Seigneur. Que la moisson puisse rentrer et que nous, premièrement, Père, on puisse être des ouvriers qui sont là. Et qu'on intercède, Père, en ta faveur, pour que la grâce nous envoie des ouvriers qui viennent se joindre à nous. Pas pour faire le travail à notre place, Père, mais pour qu'on soit une force de frappe plus grande. Qu'on soit capable de se former les uns les autres dans les capacités que tu nous as données, avec toujours un même but, une même vision, oubliant ce qui est en arrière et regardant ce qui est en avant. Et qu'en cours de route, Père, on fasse la course avec les yeux sur la victoire. Et que les gens autour de nous puissent désirer ce qu'on a en cours de route et venir à la connaissance de qui tu es. Je te prie de mettre une conviction sainte sur nos cœurs, qu'on ne puisse pas s'en détourner, Père. Qu'on en perde notre sommeil s'il faut, mais qu'on soit consumé par le désir de voir les gens sauvés et d'être un outil entre tes mains pour que ça se passe. Le désir en nous de se consacrer à toi, de chercher ta face, Seigneur, jusqu'à ce que ta puissance agisse à travers nous. Jusqu'à ce que notre chair soit écrasée, notre incrédulité soit éliminée, que tu puisses être vu à travers nous, Père, pour que tes bontés à travers nous puissent pousser les gens à la repentance dans le nom du Saint-Jésus.